Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, il n'y aura pas de tirage de cartes, il n'y aura pas de guidance en direct. Je voulais juste revenir sur des questions que l'on me pose en message privé, alors que ce soit sur Facebook ou que ce soit par SMS ou par mail, hein. Vous avez mes coordonnées au-dessous de la vidéo, donc il est facile de me joindre et j'essaie de vous répondre du mieux que je peux. Aujourd'hui, j'ai envie de revenir sur des questions parce qu'elles reviennent souvent et peut-être qu'il serait bon qu'on en parle directement par le biais de cette vidéo. Alors, comme certains le savent, je suis hypnothérapeute de formation ericksonienne, mais je me suis spécialisée dans l'hypnose spirituelle régressive, l'accompagnement pour la communication avec les défunts. Et pour ce faire, je m'entraîne régulièrement, on fait des échanges avec des collègues, des partenaires et nous faisons également des enquêtes. Alors certains sur YouTube partagent leurs enquêtes, nous on ne le fait pas parce qu'il y a toujours une part de personnel et au milieu se greffent des questions d'ordre général. Alors ça demanderait de faire des coupes, de faire des montages et je vous avoue que je n'ai pas toujours le temps de le faire. Peut-être que ça viendra, hein, je ne veux pas dire jamais. En tous les cas, récemment, sont revenus, donc dans vos questions et dans les nôtres au cours de nos séances personnelles, la question de l'effet des vaccins sur le corps humain. Alors, je vais mélanger un petit peu ce que moi je reçois en guidance et ce qui s'est passé dans certaines séances d'hypnose, dont une qui m'a vraiment parlé puisque j'étais sujette au cours de cette hypnose et ma collègue était la praticienne. Lorsque nous avons demandé quels étaient les effets des vaccins proposés contre le Covid, eh bien, j'ai été transportée dans une sorte d'ordinateur géant où, en réalité, je n'avais ni corps, hein, ni je n'étais qu'une conscience qui évoluait au milieu de composants qui me semblaient énormes. Je voyais des soudures, je voyais des choses qui en fait ressemblaient à des immeubles et qui étaient des composants qui se trouvent à l'intérieur de vos ordinateurs. Il m'a été expliqué par le guide qui était présent à ce moment-là que l'humain était comme une sorte d'ordinateur, un ordinateur doué d'une conscience personnelle, une conscience propre. Cet ordinateur, lorsque on lui injecte, donc cet ordinateur humain, lorsque on lui injecte ce vaccin, eh bien, c'est comme si justement on injectait un virus à l'intérieur d'un système informatique. Donc, personnellement, je voyais arriver une sorte de mélasse verdâtre, gluante et qui sentait très mauvais. Et je voyais ceci qui arrivait comme une vague et qui venait remplir un petit peu tout l'espace au milieu des composants. Et il m'était dit qu'en réalité, ce vaccin venait ici à la manière d'un virus et qu'il allait bloquer les transmissions entre les composants. Il allait créer des bugs de fonctionnement, il allait créer des difficultés d'enregistrement, des difficultés d'action, de réponse à la demande d'action. C'est-à-dire que par exemple sur un ordinateur, vous le faites entrer, par exemple la touche entrée, il n'y a pas de réponse immédiate, c'est un retardement. Donc ça faisait ça. Ça me parlait également de... Euh, ça me parlait également de bugs avec des absences et ça me montrait ces fameux écrans bleus qu'on peut voir sur Windows. Et finalement, ça me disait aussi qu'il y avait le risque de fumer carrément le disque dur, de le planter carrément et de rendre en fait l'ordinateur inutilisable. Voilà, ça me présentait ceci. Et d'un autre côté, j'ai eu l'info également que les humains qui allaient recevoir cette vaccination, ceux qui allaient en subir les effets secondaires et ceux qui allaient en mourir, eh bien, il était dit quand même
qu'il ne fallait pas qu'on s'inquiète plus que ça, parce que cela fait partie du contrat d'âme de la personne, et qu'en fait, qu'elle décède d'un accident de voiture, d'un accident vasculaire cérébral, d'une crise, d'un infarctus du myocarde, ou des suites de la vaccination, c'est que cette âme devait partir à ce moment-là. Donc tout est juste. Seule la façon dont va se produire le décès peut nous sembler surprenante. Mais quelque part, la mort, quand elle survient, c'est parce que l'âme est arrivée au bout de son contrat d'âme. Il nous a été dit également que tout comme la façon dont naît un enfant, la mort, de la façon dont elle se présente, ce sont des leçons, et pour l'entourage, et pour l'âme qui vit ces événements. S'il y a une naissance facile, fluide, c'est aussi une leçon, quelque chose qui présage de beaucoup plus de fluidité dans l'existence. S'il y a une naissance compliquée, peut-être une césarienne, peut-être des forceps, peut-être une naissance qui prend du temps, un cordon circulaire autour du cou, avec cette sensation d'étouffement, d'étranglement, il y a aussi une leçon pour l'âme et pour l'entourage. Un décès brutal, un suicide, la façon dont se déroule cette mort, si elle survient après une longue agonie ou si elle survient brutalement, ou si c'est une mort, j'ai envie de dire, une mort subite, une mort par pendaison, une mort par défenestration. Tout ceci est une leçon également. Nous n'avons pas à juger de la façon dont naît une âme, ni de la façon dont elle décède. Donc il est entendu que les personnes qui vont décéder du Covid ou qui vont décéder des suites de la vaccination ou qui vont présenter des séquelles à la suite de cette vaccination, eh bien c'est parce que c'est écrit dans leur contrat d'âme et qu'elles ont ceci à vivre. Ensuite, j'ai envie de vous dire, ce qui m'a été transmis, c'est que quelque part, l'ombre qui provoque tout ce qui se passe en ce moment, ce chaos, elle sert la lumière. Sachant que l'ombre a autant de pouvoir que la lumière, mais que seul le dessein, le but diffère. La lumière œuvre, bien entendu, pour nous, mais d'un autre côté, il s'avère que ce chaos est en train de provoquer chez certains, bien entendu pas tous, parce que ça dépend encore du contrat d'âme, ça provoque un éveil plus puissant et plus rapide. Donc, il n'est pas nécessaire d'aller supprimer totalement ce qu'il se déroule en ce moment. Il m'a été dit également que tout comme un ordinateur qui a des logiciels, qui a des applications qui sont régulièrement renouvelées, on passe à la première version, on va passer à la 1.0, 2.0, eh bien, il m'a été dit que la lumière est en train en ce moment d'engrammer dans nos cellules, dans chacune des fibres de notre corps, dans notre ADN, certaines choses. Et ce n'est pas une version 2.0 qui nous est transmise. On a une réévaluation, une mise à niveau, et on me montrait les chiffres et c'était du 100 000.0. On est en train de nous optimiser, mais à puissance, voilà. Et il m'a été dit également que c'est pour ceci aussi qu'il y a ce déséquilibre, ces douleurs, ces mal-être en ce moment qui viennent toucher justement ceux qui sont dans ce chemin d'éveil. Il y a un tiraillement entre cette matière, ce corps de matière, ce corps physique et notre être spirituel. Et du coup, ça crée un certain déséquilibre, un certain désalignement et qu'il faut accueillir pour que il se remette dans l'axe, parce que ce corps de matière est notre véhicule terrestre. Nous, êtres spirituels, nous avons choisi ce corps de matière pour pouvoir évoluer sur cette terre. Plus nous allons être dans l'accueil de ce corps de matière, plus l'alignement va se refaire. Plus nous allons pester, râler, nous opposer à certains tiraillements, plus on va cristalliser le mauvais côté de ces tiraillements, de ces douleurs et de ce mal-être. On nous demande vraiment d'être dans l'introspection et d'apprécier l'instant présent et de saisir
à chaque fois qu'il se présente ce moment de joie intense, lorsque vous êtes dans l'instant présent, là, maintenant, en réalité, il y a une grande sérénité. Dès lors que vous vous projetez sur ce qui se passe autour de vous, ce qu'il pourrait advenir, ce qui s'est passé précédemment, vous n'êtes plus dans l'instant présent, donc vous êtes soumis à des perturbations qui vont amenuiser votre lumière intérieure et votre joie. Cette joie permet, comme un feu de cheminée, de faire chauffer en vous une énergie et de la magnifier quelque part afin qu'elle diffuse autour de vous. On nous a dit beaucoup que chacun était un phare et que la Terre avait besoin de phares pour éclairer. Un phare permet aux autres qui ne le sont pas de retrouver leur chemin. Il nous a été dit également, et ça moi je l'ai déjà eu aussi en guidance personnelle, qu'on ne peut éclairer quelqu'un qui ne veut pas être éclairé. C'est comme si vous alliez allumer une allumette qui est mouillée. Vous ne pourrez jamais, si sa tête, là, si le soufre est humide, vous ne pourrez jamais allumer cette allumette. Quelque part, le feu ne prendra pas. Donc, ne perdez pas votre temps. Là, en hypnose, il nous a bien été dit, les termes étaient de ne pas nous offenser si nos proches ou les gens à qui nous apportions de l'information ne la saisissaient pas et ne l'intégraient pas. On nous dit qu'il est très important de conserver notre énergie parce que nous en avons besoin pour rayonner, illuminer. On ne peut pas changer le chemin d'une autre personne, on ne peut pas la tirer par la main ou la pousser, on a juste à avancer et en brillant, en étant lumineux, cette personne retrouvera son chemin ou pas. Tel est son destin et en plus elle a son libre arbitre qui fait qu'elle n'est pas obligée de nous suivre. On ne peut obliger personne, juste être soi-même, montrer qu'on est au clair avec qui nous sommes, dans notre souveraineté, dans notre bien-être, dans notre rayonnement. J'ai envie de vous dire aussi, parce qu'on me pose la question par rapport à l'ADN, par rapport à l'ARN. Alors, il y a beaucoup de choses qui circulent, il y a beaucoup de fausses informations qui circulent. Alors, sans entrer dans la génétique, je vais vous expliquer un peu ce qu'est l'ARN et l'ARN messager. Vous avez l'ADN au cœur de la cellule, c'est vraiment votre identité personnelle. L'ARN est une copie. Alors, on va prendre une métaphore, hein, je l'ai expliqué à quelqu'un récemment. Vous avez un document d'origine sur votre ordinateur. Ce document, on va dire que c'est une matrice, c'est votre premier document. Vous allez l'imprimer. Vous allez partir avec votre document qui va être une copie de l'élément premier. Là, cette copie sera l'ARN messager. C'est une copie. On va dire que l'ARN messager, c'est quelque chose de très labile dans le temps qui va pas durer longtemps. Donc, il va falloir faire une copie de la copie et ainsi de suite. Vous allez faire des copies de copies de copies jusqu'à dénaturer, essayez de le faire, hein, faites des photocopies de photocopies, vous n'aurez plus tout à fait la même qualité d'impression que sur le document mère, celui que vous aviez créé au départ. Si vous l'imprimez, il est nickel. Mais faites des copies de copies, vous allez voir, ça va commencer à être taché, ça va commencer à baver et ce n'est plus la même chose. Voilà ce que ça va faire. Les réplications de l'ARN messager vont dénaturer les premières informations du départ. Voilà ce que ça veut dire. Donc, on me parlait d'ADN qui allait être transformé. Non, l'ADN en lui-même ne va pas être transformé, c'est autre chose qui va le transformer. Et ce qui transforme l'ADN, ça peut être des mémoires qu'on a déjà au creux de nous. Et ces mémoires, par contre, elles peuvent être réactivées. On est dans de l'épigénétique, là. Par exemple, en ce moment, il y a un courant de peur, il y a un courant de manipulation. Nous sommes, pour ceux de ma génération, nous pouvons avoir des grands-parents qui ont vécu la guerre. Donc, en eux,
il y a la peur, il y a des images d'horreur qui se sont engrammées à l'intérieur d'eux. Le fait de raviver des peurs, de mort, d'hécatombes, des choses qui touchent vraiment tout le collectif, ça peut raviver ces mémoires. Je vous renvoie peut-être à des recherches qui ont été faites en Suisse, par exemple, sur le sang de personnes avec, entre autres, une grand-mère qui avait été violée. Son ADN a été codé, marqué par ce traumatisme, et le traumatisme a été retrouvé dans sa descendance, et en l'occurrence chez sa petite-fille ou arrière-petite-fille, ça peut se retrouver parce que de ce viol était né un fils qui a donné naissance plus tard à une fille et encore une fille, et l'ADN a été encodé avec ce trauma du viol. Donc, sachez que tout ce qui se passe vient encoder vos mémoires intérieures. Et là, oui, c'est dans l'ADN. Donc, toutes vos peurs qui ressurgissent en ce moment, sachez qu'elles viennent aussi de cet inconscient collectif, mais qu'elles viennent aussi de votre ascendance, de vos aïeux, ce qu'ont vécu vos grands-parents, arrière-grands-parents. Et en les réactivant, eh bien, on va réencoder l'ADN, renforcer cette mémoire au lieu de la supprimer. Donc, c'est pour ça qu'en ce moment, il est particulièrement intéressant d'aller nettoyer ces mémoires et de ne pas en créer d'autres. Donc, prenez de la hauteur, prenez de la distance par rapport à tout ce qui se passe, en prenant de la hauteur, en posant sur ses yeux d'autres lunettes, j'ai envie de dire, que celles qu'on a habituellement. Mettez d'autres filtres et voyez ce qui se passe d'une autre façon. Sortez-vous des médias mainstream qui génèrent cette peur. Je ne veux pas parler du but qui est derrière ces informations, ce courant d'informations, mais prenez de la hauteur, prenez de la distance, tournez votre regard vers qui vous êtes vraiment, essayez d'aller travailler au fond de vous, c'est le moment idéal. On vient de passer une nouvelle lune en bélier qui a une énergie qui va courir facilement sur les 6 mois devant nous. On est sur le départ de quelque chose de nouveau, quelque chose qui a une forte impulsion, qui va nous permettre d'avancer, de nous dépasser, de nous fixer des buts. Et tant que ce sont des buts lumineux, l'univers va concourir à nous faciliter la tâche. Et justement, un des buts lumineux de notre existence en tant qu'âme incarnée sur cette terre, c'est d'évoluer. En étant dans la peur, vous bloquez votre évolution, vous êtes même dans l'involution. Je ne dis pas que vous allez reculer sur votre échelle vibratoire, au niveau évolution d'âme, mais vous allez ne plus avancer. Et cette sensation d'involuer, ça va être en comparaison d'autres personnes qui vont, elles, continuer. La roue tourne en permanence. Plus vous allez la bloquer, plus elle a de risques de casser. Ça veut dire que quelque part, votre incarnation, vous allez gâcher un certain moment de votre incarnation et perdre quelque part du temps. Alors effectivement, ça peut faire partie de votre contrat d'âme, mais si vous pouvez favoriser votre évolution en comprenant qu'il faut vous mettre à distance de tous ces courants de peur, de manipulation, eh bien vous serez dans le mouvement de cette roue perpétuelle. J'ai envie de vous dire, là, j'ai un jeu de cartes qui s'appelle Les Rêves Enchantés de Lenormand, où justement la première carte est la carte, le 1 est le début d'un nouveau cycle, et cette carte, il faudrait que je la cherche, mais j'ai peur de ne pas la trouver tout de suite. Elle montre un personnage qui est sur un manège, et ça la montre vraiment le courant de la vie, c'est-à-dire un manège de chevaux de bois. Les chevaux tournent toujours, hein, je suis en train de la chercher quand même, les chevaux tournent sans cesse, le manège tourne et les chevaux montent et descendent. Voilà, je l'ai. Ça montre tout à fait, ce qu'est la vie. Elle tourne en permanence et il y a des hauts et il y a des bas, mais le manège ne s'arrête jamais. Donc, voyez-vous sur ce manège, acceptez qu'il y ait des hauts et des bas, des difficultés parfois, des ralentissements, mais n'arrêtez jamais le mouvement. C'est super important. Je vous le dis encore une fois, ne restez pas dans la peur, éloignez-vous des informations, ne nourrissez pas de la négativité, allez beaucoup plus loin.
Nourrissez de la joie, écoutez de la musique, dansez, chantez. Faites des choses qui vont vous aligner, vous ancrer. On en a besoin. Ne vous laissez pas tirailler, déjà qu'on l'est la nuit parce qu'on travaille sur notre corps spirituel. Ne vous laissez pas tirailler au point de vue physique et matériel. Ça va vous désaxer encore plus et vous serez encore plus dans le mal-être. Ok, c'est entendu? Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas aussi à me mettre des messages au-dessous, à me contacter aussi. Vous avez mes coordonnées dans la barre de description. Et si vous voulez un rendez-vous avec moi, eh bien, vous avez mon planning directement pour les réservations par le biais de mon site dans l'onglet réservé. Vous avez aussi les coordonnées dessous. Je dis merci déjà à tous ceux qui se sont abonnés. Merci aux nouveaux abonnés qui viennent d'arriver. Merci à ceux qui vont s'abonner à la suite de cette vidéo. Je vous embrasse bien fort et prenez soin de vous. Au revoir.